Ok, salut à toutes et à tous. Petite vidéo de soirée ou de matin, ça va dépendre à quelle heure je vais la poster, pour parler et pour, on va dire, redéfinir les bases de ce que l'on appelle en technique de référencement le netlinking. Euh, j'ai pu lire ces derniers temps de tout et de rien. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps sur Facebook, sur un des groupes Facebook là, dans lequel je suis. Oui, il ne faut pas faire de netlinking, c'est interdit par Google. Bon, stop. Très sincèrement, stop. Là, il faut vraiment arrêter. Ce n'est pas aider les gens qui n'y comprennent rien d'écrire tout et n'importe quoi. Alors oui, hein, ceux qui ne font pas de lien pour leur site internet arrivent à se positionner. Ben, c'est très bien pour vous. Hein. Enfin, faut savoir que votre site internet n'aura jamais zéro lien. Si vous ne faites pas de lien, sachez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent en faire pour vous. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la popularité naturelle. Hein. C'est le saint graal de Google. Hein. C'est ce qu'on souhaite, hein, mine de rien. Et par contre, il y a aussi des robots qui vous feront du lien, comme les Wiz ou tout autre robot qui pourrait passer sur votre site internet, récupérer votre URL et aller la poser ailleurs. Ça se fait, ok. Par contre, je voudrais vous montrer un petit exemple qui a fait un test, pardon, mais qui n'en était pas du tout un au départ, c'était carrément autre chose, ok. Donc je vais vous montrer pour rétablir l'ordre des choses et après vous pourrez toujours dire oui, alors il y a des contre-exemples, oui, mais enfin moi j'ai des tas d'exemples qui fonctionnent aussi très très bien. Donc est-ce que vos contre-exemples ne seront pas dus à autre chose si le site internet se casse la figure? On va voir, on va en parler. Moi l'exemple que je vous montre, c'est un site internet domaine avec un nom de domaine vierge, posé au mois de mai 2019. Dessus, il y a 6 heures de travail. Il y a 5 heures pour faire le site internet de 5 pages, index, 2 pages statiques avec 1000 mots chacune dessus, la page de contact et les mentions légales. Ok. Euh, et 1 heure pour faire le netlinking. Le netlinking, c'est 100 000 soumissions, donc j'ai bien dit 100 000 soumissions de liens sur différents supports, annuaires, forums, trackback, commentaires de blog, pétitions, livres d'or, des articles en content spinning, donc des articles en duplication sur du web 2.0. Donc il y a du lien EDU, il y a du lien Gouv, il y a du WordPress.com, il y a du Blogger, il y a du Plig, il y a du Helg, il y a du Tumblr. Donc je vais vous montrer ce qu'en 24 heures j'ai envoyé comme lien, et ça a généré 194 domaines référents pour mon site internet. Okay, à côté de ça, j'ai amené 331 articles. Ces articles, je les ai amenés en automatique depuis mai 2019. Okay, en full duplication de contenu, c'est-à-dire que j'ai récupéré des articles qui se trouvent ailleurs sur le web. Bien sûr, il y a le nom des auteurs, le site internet où ils se trouvent, la marque, l'URL du site, la date à laquelle il a été publié. Donc j'ai des articles qui peuvent être publiés il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans. Donc sur mon site internet, ce ne sont pas des articles uniques. Au sein de mon site, c'est des articles uniques, mais ils ne sont pas uniques ailleurs sur le web. Je ne les ai pas écrits, je les ai récupérés, je les ai mis sur mon site internet. D'accord? Et là, vous allez m'expliquer, s'il vous plaît, messieurs les climato-scepticaux du netlinking en puissance, et certains moralisateurs, que je ne citerai pas, hein, enfin, ils se reconnaîtront de par eux-mêmes, pourquoi on en est là avec ce site internet-là. Donc là, vous voyez une partage d'écran. Donc c'est un outil qui s'appelle SEMrush. Cet outil SEMrush est quand même pignon sur rue dans le monde entier pour l'analyse des sites internet avec leur propre base de données de mots-clés. Donc j'ai 569 mots-clés dans le top 50 de Google et le site continue à monter, de monter, de monter, de monter. Vous pouvez me dire combien il y a eu de grosses mises à jour de Google depuis le mois de mai de l'année dernière? Si j'ai bien compté, il y en a eu 2 ou 3 majeures. Et il y en a eu encore un bon paquet d'autres qui étaient quand même assez coton aussi, hein, où pas mal de sites se sont fait dézinguer. Vous pouvez m'expliquer comment j'arrive toujours à monter avec mon site internet? Vous pouvez m'expliquer comment, avec 100 000 soumissions sur normalement des sites internet où on ne doit pas mettre de lien, attention, sites internet qui se trouvent en Chine, en Ukraine, en Russie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud, enfin, vous pouvez m'expliquer partout dans le monde entier où je pose des liens qui ne sont même pas dans ma langue,
Par contre, sur les mots-clés de la thématique de mon site internet, mots-clés de longue traîne ou mots-clés à plus gros potentiel. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que ça rank sur Google? Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est des courbes SEMrush, ça veut rien dire. Ok, très bien, pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Search Console. C'est l'outil de Google pour la santé de notre site internet. En 6 mois, 30 000 impressions. Certes, c'est peu. 561 clics. Ouais, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est une niche. Il faut savoir que ce site internet-là, c'est sur du high-tech, sur des produits high-tech, dont le prix minimum du produit, c'est 200 €. Mais c'est une niche. C'est une niche. Donc moi, ce site internet-là où j'ai travaillé 6 heures de temps, où j'ai rien fait pendant 1 an. 1 an, je n'ai pas touché depuis 1 an. On est le 19, on est le 18 mai. Je l'ai posé le 19. Ça fait 1 an, jour pour jour, que je fais ce test-là. Le site internet, il rank tout seul. Et regardez en plus ici, depuis la dernière mise à jour de Google, il monte. Et il va continuer à monter. Et je vais même aller plus loin dans les tests en continuant. Donc vous qui pensez savoir tout par rapport aux liens, faire comme ci, faire comme ça, vous pouvez m'expliquer pourquoi mon site internet qui a pris 5 mises à jour de Google dans la figure, qui a du blast à 100 000 soumissions avec, maintenant je vais vous le montrer parce que là, alors là, ceux qui ne pensent que par le trust flow, le citation flow, qui disent qu'il faut avoir un super trust flow pour pouvoir ranker sur le web, vous pouvez m'expliquer pourquoi, avec un TF de 0 et 194 domaines référents, certes en baisse parce que je m'en suis pas occupé, j'arrive à avoir des courbes comme celle-ci et des courbes comme celle-ci qui tiennent sur la longueur et qui ne se cassent pas la figure malgré les mises à jour de Google. Donc s'il vous plaît, avant de décrire des choses, avant de parler, faites vos propres tests et montrez-les nous. D'accord? Là, vous avez un test sous les yeux. Alors oui, il y en a certains qui vont encore me dire, ouais, mais c'est du flan, c'est du pipeau. Très bien, très bien. Je pourrais montrer les stats en privé. Le nom de domaine, je le garderai un petit peu, on va dire, méconnu pour l'instant parce que je vais continuer mes tests et je vais continuer à montrer que on peut arriver à faire beaucoup de choses tout en étant ce qu'on appelle un peu black hat. D'accord? Parce que black hat, c'est une technique, comme disait Laurent Bourrelli dans un de ses podcasts dernièrement en anglais, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est totalement vrai. Il a interviewé quelqu'un qui disait, mais c'est une technique comme une autre. Et donc, tous ceux qui disent il faut pas faire, mais stop, stop. Un entrepreneur qui veut se monter à l'heure actuelle sa petite société au local pour se positionner, il amène du contenu, il fait du netlinking, ça va amener de la puissance. En 1 mois et demi, il peut être devant sa concurrence si c'est bien fait, si c'est pas trop concurrentiel, d'accord? En 1 mois et demi, il utilise Google My Business, c'est quelque chose qui peut lui ramener du trafic, il peut payer ses charges, indirectes rapidement. Rapidement, il peut générer du trafic vers sa boîte au lieu d'attendre 6 mois, 1 an que quelqu'un lui dise ah mais non attends il faut faire du white hat, il faut faire ça dans les règles de Google tout simplement parce que sinon tu peux te faire dégommer. Mon site ça fait 1 an, mais expliquez-moi sincèrement, expliquez-moi. Donc bon, là vous avez vu les courbes, hein, ça c'est la Search Console, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Google. Et imaginez si j'ai 2 clics par jour en faisant de l'affiliation. Ok, j'ai 2 clics par jour, je fais de l'affiliation et ça me rapporte de l'argent. Donc j'ai un site internet qui peut me rapporter 30 ou 40 balles par mois, j'en mets 10, ça me fait 400 balles par mois. Donc même pour les gens qui peuvent se faire, qui souhaiteraient se faire un complément, qui connaissent, qui touchent un peu au web et qui veulent se faire un complément, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Donc arrêtez de dire que ça marche pas, ça marche, ok? Et j'ai des exemples, j'en ai plein les bacs. J'en ai un dernièrement sur un gros site internet au national, se positionnant sur les mots-clés des banques, qui avait 14 800 mots-clés, qui là à l'heure actuelle est passé 21 000 avec un blast. Avec un blast, il a pris, si je dis pas de bêtises, il a pris du web 2.0, il a pris du forum, il a pris de l'article spiné, il a pris sur 350 mots-clés de longue traîne et un petit peu plus concurrentiel. Il est passé de 14 800 mots-clés à 21 000. C'était au mois de janvier. On a eu 2 mises à jour Google depuis. Le site n'est pas tombé. Vous pouvez encore une fois me l'expliquer? Et vous allez me dire encore que c'est un coup de bol. Vous en voulez d'autres exemples? Je fais pareil avec mes clients. Bien sûr, les dosages sont peut-être différents, mais il y a des clients qui sont positionnés depuis 3-4 ans.
Le site n'est jamais tombé. Donc, le netlinking, ça fonctionne. Il suffit juste de savoir le doser. Et on n'est pas Black Hat, on n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on va poser un lien. Un lien est un lien. Je remercie Alan de m'avoir dit ça à une époque, parce que c'est vrai, un lien, c'est un lien. Basta. Je rappelle le test. Un site internet domaine vierge, 194 domaines référents sur des sites internet, forums, annuaires, ping-pong, russe, tout ce que tu veux. Enfin, bref, il se positionne, il génère de l'impression, 30 000 impressions sur 6 mois. Donc, je vous laisse faire le calcul, 30 000 divisé par 180, ça vous laisse faire le nombre d'impressions par jour. Certes, c'est pas énorme, mais enfin, il y a quand même du clic, quoi. Je suis désolé. Et je l'ai pas travaillé. 6 heures de boulot. 6 heures. Donc, ce test-là fonctionne. Et puis, les métriques, voilà. Alors ça, c'est ce qui me fait encore le plus rire parce que là, pour le coup, vous voyez qu'on peut se positionner avec un trust flow de 0. Alors, pour ceux qui pensent que c'est pas possible, et c'est du high-tech. C'est du high-tech. Je dirais pas la niche, mais c'est du concurrentiel. Donc, il y a 569 mots-clés. C'est pas certes des top keywords, on est bien d'accord, mais la plus grosse recherche mensuelle, même si c'est à prendre avec des pincettes, c'est un volume de 1000 par mois. 1000 par mois. Et après, j'ai plein de longues traînes, mais sincèrement, moi, je préfère être positionné sur des mots-clés de longue traîne avec une intention d'achat derrière plutôt que d'être sur le top keyword qui va être super généraliste où ça m'aura coûté des milliers d'euros où je suis même pas sûr d'arriver. Et là, au moins, mon site, il est sur un mot-clé où toute sa traîne, il peut peut-être tomber. Là, par contre, en attaquant la longue traîne et en travaillant un petit peu, petit à petit, l'oiseau fait son nid et je suis sûr que mon site internet aura des bases vraiment très très solides. Je vais continuer ce test-là. Vous pouvez venir m'en parler en privé. Je suis désolé si le format était un peu long, mais je voulais montrer ce test parce que ça fait 1 an. Et là, très sincèrement, tous ceux qui pourront me dire « Ah ouais, mais non, mais c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela », ok, montrez-moi vos tests et après on en reparlera. Parce que franchement, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis sur la toile. Certes, j'ai refait des formations derrière. Certes, j'écoute beaucoup de choses. Je prends des informations à droite à gauche, comme beaucoup font. Mais quand on m'a dit un jour, un lien, c'est un lien, c'est vrai. Et regardez 331 pages d'articles qui ne sont pas uniques. Et ça marche. Il y a un petit jeune qui le fait très bien, c'est Romain Pirotte. Et il dit qu'il y a des sites qui tiennent 6 mois maximum. Je crois qu'il avait dit une fois qu'il avait des sites qui tenaient 1 an. Ben, par contre, après, il en a beaucoup, bon, c'est sur d'autres techniques différentes, un petit peu plus bourrin, qui tiennent 2-3 mois. Mais son modèle économique est totalement différent. Alors, on peut adhérer ou pas adhérer, ça, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, le test que je vous montre, c'est pour vous montrer que ça fait 1 an que ça rank et que les courbes, elles sont comme ça. Elles sont positives. Donc maintenant, si vous le croyez ou vous le croyez pas, c'est pas grave. Celle-ci, c'est la Search Console de Google. Et je vous montre, en privé, je peux vous montrer le site et en essayant de garder, bien sûr, voilà, je ne le montrerai pas à n'importe qui parce que je sais que ça va vite partir en sucette et que derrière, je ne pourrai pas continuer mes tests. Mais néanmoins, sachez que ce n'est pas du flan et ce n'est pas du pipeau. Donc tous ceux qui voudront critiquer ou quoi que ce soit, pas de problème. Venez me voir, on en discute. Laissez un commentaire. Cette vidéo sera sur YouTube. Je réponds à tout, vraiment à tout. Je répondrai voilà, en toute sincérité, en toute honnêteté, sans rien cacher. Et je vous dis à très vite. Je continuerai à montrer comment il évolue. Ça fait 1 an maintenant, je vais montrer comment il évolue et je vais commencer à le travailler. Voilà. Allez, à plus. Ciao.